Bon alors, chers amis, je peux dire chers amis parce que voilà, on est vraiment en amitié depuis longue date pour certains, très longue date pour Hervé, puisque avec Hervé on était à l'origine de la création de l'association et ça va faire bientôt presque 30 ans que notre organisation a été créée, en 1987. Voilà. Donc, 97, pardon, 97. Donc voilà, donc on a eu la chance, grâce à la ville de Vannes et à la mairie de Vannes, de pouvoir bénéficier de ce local qui est devenu le siège mondial de notre organisation, qui aujourd'hui rassemble 42 baies dans le monde entier et qui se réunit régulièrement pour un certain nombre d'actions. Les actions les plus importantes sont un concours de dessin sur le plan international qui est lancé par la commission jeunesse de notre organisation et une journée mondiale de ramassage des déchets sur les plages qui commence le matin même au Japon pour se terminer le soir 16 heures plus tard au Canada, au Québec. Et donc le même jour, et ce sera donc cette année encore le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement, que sera organisée cette manifestation. Puisque nous sommes en lien avec les Nations Unies, nous sommes stakeholders, partie prenante pour la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans qui va se tenir au mois de juin à Nice. Voilà, donc l'organisation continue et nous nous sommes retrouvés certains lors de notre dernier congrès qui s'est tenu à Dakhla, au sud du Maroc, dans des conditions assez remarquables. Donc le prochain congrès se tiendra au Canada au mois de septembre et j'aurai le plaisir de prendre la présidence mondiale à cette occasion pour les 3 années à venir, pour 3 ans. Voilà. Donc ici c'est le siège mondial, il y a notre bureau qui est à l'étage et puis nous avons un partenariat très fort avec l'association morbihanaise des plus belles baies du monde, puisque ici dans le golfe du Morbihan nous sommes soutenus et relayés par une association locale dont le président s'excuse, va peut-être nous rejoindre. François Mousset, le maire du Tour du Parc, va essayer de nous rejoindre, mais il est en session à l'Aglo, donc il va essayer de nous rejoindre s'il peut. Françoise Couriot, qui est ici présente, secrétaire de l'association morbihanaise, est aussi la personne qui assure la bonne gestion de ce bâtiment et aussi de le faire vivre. Donc, puisque l'association morbihanaise, et je vais te laisser la parole Françoise, donc locale, a décidé de monter un certain nombre d'opérations cette année, en particulier de faire vivre le plus possible cette maison, hein, et puis d'y apporter un certain nombre d'animations. Donc, grâce avec Patricia Vigneault, nous avons pu avoir le plaisir d'accueillir monsieur et madame Panon. Alors, Xavier, je connais depuis quelques temps déjà, je ne connaissais pas Guylaine, pour leurs œuvres. Eh bien, c'est sur une proposition, parce que je crois que Xavier est un grand, il dira le contraire. Un grand écrivain. Surtout un grand journaliste. Un journaliste. Qui a une grande carrière et qui a écrit dans son dernier livre des morceaux de sa vie, de A jusqu'à Z, avec des grands moments, des grandes rencontres de son histoire de journaliste. Donc j'en profite pour citer notre ami Patrick Mahé, autre grand journaliste. Oh, merci mon cher président. Voilà. Et donc, bienvenue à vous. Et alors, maintenant, François, je te laisse la parole par rapport à l'association morbihanaise. Merci Bruno, bonjour à tous. Et donc, l'association morbihanaise des plus belles baies du monde est un des membres de l'association mondiale. Puisque, comme l'a dit Bruno, il y a 42 baies. Et chaque baie a une structure et une forme de gestion différente. Nous sommes la seule baie de toutes les baies du monde sous la forme associative. Toutes les autres sont soit gérées au niveau gouvernemental, directement par le ministère du Tourisme, par exemple pour le Cambodge ou autre, ou par des collectivités, comme par exemple au Mont-Saint-Michel, où c'est la communauté de Mont-Saint-Michel dont le président est l'actuel président mondial, qui gère les baies. Et nous avons ici la possibilité d'être hébergés par le Club mondial. Et effectivement, chaque année, nous organisons 2 à 3 expositions pour faire vivre cette maison. La plupart des expositions de dessin, de peinture, comme en ce moment, grâce à Patricia et tous ses contacts dans le milieu artistique. Actuellement,
en cours, il y a le concours de dessin pour les enfants de la classe primaire. C'est géré avec le centre de loisirs de texte qui participe, le centre de loisirs d'Arzon et aussi l'école primaire du Tour du Parc. Donc ça fait 3. On a privilégié cette année la presqu'île de Ruisse par rapport à la fois précédente où c'était sur le golf, puisque c'était les écoles de Baden qui avaient participé. Et nous avons un jury qui va se réunir à la mi-mars pour choisir 2 dessins parmi tous ceux qui nous sont présentés, 2 dessins qui vont partir pour être exposés lors du congrès mondial au Canada qui se tiendra au mois de septembre. Et ces dessins seront en concurrence avec les dessins des enfants du Japon, du Canada, du Cambodge, d'Afrique, et voilà. Mais ils auront, par contre, il a été décidé que tous les enfants participants auront un diplôme à leur nom attestant de leur participation, pour les remercier d'avoir participé et d'être parmi nous. Il y a aussi il y aura encore parmi les expositions une exposition de porcelaine, de peinture sur porcelaine par des membres du club qui font de la peinture sur porcelaine avec le thème toujours, c'est une exigence pour tout ce qui est exposé ici, d'être en relation avec la mer, donc obligatoirement, et ça se passera pendant les vacances de Pâques, et les dessins des enfants, de tous les enfants qui auront concouru, seront exposés pendant la semaine du golf, mais je dirais la grande semaine du golf, parce que ça débordera largement au-delà. Voilà un peu ce qui est prévu pour l'instant, mais je précise que la maison est ouverte à toute manifestation que vous voulez organiser dès lors que c'est en lien avec la mer. Ça peut être des rencontres, ça peut être aussi par rapport à certaines associations qui ont des remises de chèques de bienfaisance ou d'autres. Pas de problème, on accueille tout le monde avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et profitez bien de cette exposition.